Quand on voit arriver les patients là avec le grand sourire attaché au visage, je pense que c'est tout gagné. C'est un séjour de plus d'une semaine. On navigue, on participe, on rencontre des gens, on prend plaisir, ça fait du bien. Voile en tête 2025, c'est un séjour thérapeutique à médiation sportive qui est co-organisé par le PSM Georges Mazurel, le PSM de Vendée et l'association Sport en tête. C'est un séjour qui est sous la base d'une randonnée nautique d'une semaine, lors duquel patients, soignants et skippers professionnels naviguent ensemble, au départ de La Rochelle, vers Port-Bourgenais, les Sables et le Pertuis Rochelet, l'île d'Oléron, l'île de Ré et puis autour de Fort Boyard. Voilà un petit peu pour l'objectif de ce séjour. Il a été préparé en amont dans les différents établissements. Il faut savoir qu'il y a 80 participants cette année qui ont vraiment préparé le séjour dans le cadre d'un projet thérapeutique, d'un projet de soins, pour garder cette dynamique et valoriser aussi tout ce qui va être acquis pendant cette semaine pour essayer de le transposer aussi dans le quotidien d'un chacun. Sur les séjours thérapeutiques et sur Voile en tête également, les patients et les soignants sont sur un seul bateau. Il y a plusieurs équipages, mais chaque équipage crée son petit univers à lui. Et c'est cet univers-là, ce bateau, qui va créer l'intimité dans le groupe. Sur le voilier, en fait, ce qu'on remarque, c'est que tout s'accélère dans la relation soignant-soigné. C'est-à-dire que très rapidement, dès le premier jour, il y a une intimité qui se crée dans le groupe, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur un espace énorme qui est la mer, mais on est sur un bateau qui, lui, est très confiné. C'est une petite bulle où il y a des échanges particuliers qui vont se faire entre les patients. Valentin et Jeff, je les connais bien. Je les connais depuis des années, depuis plus de 20 ans. Donc il n'y a pas de souci, ça se passe très bien. Même avec les patients qu'on ne connaît pas, en une semaine, on apprend à les connaître, quoi. Même au bout de 2 jours, il y a des liens qui se tissent. C'est important de parler aux autres et puis de faire attention aux autres aussi. On est seul face à l'océan, mais en même temps en équipage. Le fait de parler, et en fait, on évince complètement les différences. C'est-à-dire que quand on est sur un bateau, on est sur un bateau, on est équipier, et en fait, les différences, elles se lissent complètement. Donc, je pense que par ce biais-là, on arrive, je pense qu'il y a moyen d'ouvrir un petit peu à ce plaisir d'être en mer. On parle de l'océan, on parle du réglage de la voile, du voyage, de plein de choses. Mais beaucoup moins de la maladie, et finalement ça ouvre peut-être un petit peu les horizons. Il y a des objectifs de réhabilitation, c'est-à-dire comment faire en sorte d'apprendre des nouvelles choses pour améliorer son quotidien, son hygiène de vie, aussi des interactions sociales dans un espace restreint qui peut être parfois hostile. Un bateau, il faut apprendre à vivre avec l'autre, apprendre à prendre en considération l'autre. Donc il y a ces objectifs de relations sociales, il y a les bénéfices qu'on peut attendre de la pratique d'activité physique, l'amélioration de l'humeur, la réduction du stress, l'amélioration de la qualité du sommeil. On sait aussi que l'environnement de pratique de la voile permet à lui seul d'apporter des bénéfices, l'exposition à la lumière du soleil, les ions marins, l'iode a des bénéfices vraiment sur la neurotransmission, le calme, les bruits blancs, les bruits neutres, le balancement. Les bénéfices, ils sont vraiment multiples, et ça, on les prend en compte dans les objectifs, vraiment d'aller chercher ce bienfait physique et mental. J'ai l'habitude de dire, moi, qu'en une semaine de séjour, en 5 jours de séjour, on a l'équivalent de 6 mois d'observation dans un service. Vraiment, on vit 24 heures sur 24 avec eux. On sait dès le premier jour ce qui est difficile dans leur quotidien. Ils arrivent à exprimer leur souffrance plus facilement parce qu'on est dans un lieu sécurisé pour eux, qu'est le bateau, et dans un groupe de confiance qu'est l'équipage. C'est pour ma part la 3e édition à laquelle je participe. Chaque édition a ses particularités, bien évidemment. Là, il y a une vraie dynamique qui est importée, imposée, impulsée même par les différentes personnes qui sont à l'initiative de ces jours et qui co-organisent. Et on voit aussi que les participants sont pleinement mobilisés. On voit qu'il y a vraiment une énergie particulière. Et puis des personnes aussi qui nous font le plaisir de partager un petit peu de temps à eux qui sont très chers. Manuel Cousin, c'est une personne très humaine, très accessible, qui nous fait le plaisir d'être le parrain de cette édition. C'est vraiment, pour tout le monde, quelque chose d'exceptionnel. La santé mentale, c'est quelque chose qui nous touche parce qu'elle ne se voit pas forcément, cette maladie. Et si on peut se servir de notre petite notoriété pour en faire parler à un maximum de gens autour de nous,
et ben, c'est tout gagné. Et puis essayer de faire parler au maximum de gens autour de nous, des patients qui sont atteints de cette maladie et qui sont, je crois, pour la plupart en phase de guérison là. Même si c'est des fois difficile, hier on a fait 7 heures de mer, c'était compliqué, il fallait s'accrocher parce que le bateau il tanguait dans tous les sens, mais ça donne envie de revenir, on garde un bon souvenir.